Stradivarius était un auteur qui a été beaucoup repris, qui a été beaucoup copié. Et du coup, on mettait beaucoup d'étiquettes Antonius Stradivarius dans des violons comme ça au début du siècle, au 19e aussi, parce que c'était fait en modèle de Stradivarius. Un peu comme Guarnerius, qui était voilà, un de ses pairs. Et donc du coup, c'est fait sur un modèle Stradivarius, mais c'est un instrument fait au début du XXe siècle. Pour moi, c'est un instrument français, fait à Mirecourt, au début du XXe. Donc Mirecourt était la grande fabrique des violons au début du XXe et au XIXe aussi. Et on fabriquait à la chaîne des violons voilà, pour le monde entier. Donc il a été fait des instruments de différentes qualités, hein, évidemment, aussi des instruments de très bonne qualité à Mirecourt, mais aussi des instruments voilà, de qualité moyenne pour des débutants, etc. Donc là, vous avez un instrument d'étude qui est très bien pour un débutant, donc là, qu'il faut remonter, etc., parce qu'il n'est pas en super état, mais voilà, qui a quand même une bonne sonorité et qui maintenant pourrait très bien sonner pour un jeune musicien. Ce qui est intéressant dans une boîte comme ça, c'est pas seulement le violon, mais ce sont aussi les archets. Et dans votre boîte, en fait, on retrouve un archet d'étude qui n'a pas beaucoup de valeur, qui doit, à mon avis, être mis dans l'estimation du violon, donc autour des 150 à 200 euros. En revanche, vous avez un archet en bois de Pernambouc, donc c'est un bois du Brésil, qui est un bois exotique, qui est monté argent. Donc voilà, il y a deux parties, le bouton qui est en argent et le passé en argent, et qui est marqué au fer Colin Mézin. Alors Colin Mézin, c'est un luthier du début du XXe, voilà, il y a le père et le fils, et c'est pas Colin Mézin qui a fait cet archet, mais en revanche, il a été commandé auprès d'archetiers qui sont eux plus connus. Donc il arrivait que des luthiers qui avaient besoin d'avoir une base d'archets, etc., en fait, commandent des archets auprès de grands ateliers d'archeterie, comme Morisot, comme Houchard, comme plein de... Enfin, il y en a pas mal. Et ensuite, mettaient leur marque au fer, qui était un peu leur marque commerciale. Donc là, vous avez un archet qui a été commercialisé par Colin Mézin, mais qui est, à mon avis, un archet de Louis Morisot. Louis Morisot est un archetier qui est quand même assez connu, qui a une cote assez importante. Là, en l'état, l'archet, il a quelques manques à la tête. Il manque la plaque de tête, mais ça, c'est assez accessoire. Il y a quelques petits manques au bout, mais il est en bon état. Il n'y a pas de cassure majeure dessus. Au niveau estimation, on est autour des 800 à 1200 euros. Voilà. Donc, ce qui est en fait le triple du violon. En vente aux enchères, estimé à 800-1200, il est possible qu'on le vende autour des 2-3 000 euros. Voilà. Ça, on a souvent ces surprises-là. On essaie de faire attention et de bien le dire à nos clients. C'est que parfois l'archet, en fait, peut coûter le triple, voire le quadruple du violon. Donc voilà, donc là c'est une belle surprise parce que si vous voulez cet archet, à mon avis, en vente aux enchères, si on le présentait, je pense que ça pourrait monter. Et c'est collectionné pas mal par des collectionneurs asiatiques ou des musiciens qui... voilà. Donc là on a un instrument fait pour un amateur, mais là on a un archet plutôt pour un professionnel. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant. Voilà.